Allez, place à présent à notre entretien avec notre invité qui va nous parler justement de ce thème principal de ce matin qui est la fidélité au Nil. Pour cela, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Dr Manal Mourad, guide touristique et chercheuse en histoire égyptienne. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Oui, très bien, bonjour Nora et Sana. Alors, beaucoup de personnes ont rendu hommage au Nil. On a des textes littéraires qui décrivent un hymne qui était dédié au Nil. Un extrait dit « Quand il revient, tous les gens se réjouissent » pour parler des crues du Nil. On a aussi les anciens Égyptiens qui, par exemple, Hérodote qui avait dit « L'Égypte est le dos du Nil ». Donc la présence du Nil a toujours été importante. Quel est justement ce lien qu'avaient les anciens Égyptiens avec ce fleuve? Tout d'abord, évidemment, c'est l'Égypte sans le Nil, c'est un grand désert qui fait partie du désert arabique ou libique. Donc le Nil a rendu ce pays à oasis vert avec une vallée exceptionnelle. Donc les Égyptiens ont très bien compris, même avant l'histoire pharaonique, depuis la préhistoire, cette présence de l'eau, la vie, la culture, ce qui a donné la civilisation ensuite, depuis des époques très très anciennes, antérieures, préhistoriques, et la transformation de l'homme dans cette vallée, de l'époque des chasseurs à l'époque des agriculteurs. Je vous parle 50 000 ans avant le Christ. Évidemment, le Nil, l'eau, c'est une source de vie. Et puis, l'Égyptien n'a pas seulement respecté le Nil, il a imaginé qu'il peut même l'incorporer dans une forme d'homme qu'il a nommé Hapi, le dieu Hapi, le dieu Nil, pour lui rendre hommage encore plus. Autre chose, toujours sur le plan scientifique, il y avait une curiosité dans l'histoire d'aller voir les sources du Nil, de comprendre qu'est-ce qui se passe, d'où vient tout cette eau. Même, vous savez, plus tard, les philosophes grecs, depuis Athènes, ils étaient en train de réfléchir et de calculer les sources du Nil, sans aller voir les sources du Nil en véridique. Donc tout le monde était concerné par ce fleuve magnifique qui a rendu ce désert un pays vert ou une vallée verte. Docteur Manal, bonjour. Bonjour Samar, comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, quand on parle également de la valeur du Nil, on parle d'une valeur grandiose pour l'Égyptien. Vous venez de le mentionner, mais également figure parmi les confessions de l'âme au-delà. Une fois que l'âme est reçue dans l'au-delà, elle a des confessions à faire, parmi lesquelles je n'ai pas souillé le Nil, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Ça donne un esprit spirituel, je dirais, ou un accent spirituel à cette relation entre l'Égyptien et le Nil. Oui, exactement. Vous avez touché à un sujet extrêmement important, surtout notamment actuellement, le respect s'estompe et on n'a plus des commandements. Vous savez que Moïse, il nous a laissé 10 commandements. Oui. L'Égyptien nous a laissé 48 commandements. L'Égyptien, à part toutes les pyramides, les temples qui nous fascinent, toutes ces civilisations construites, si j'ose le dire, l'Égyptien, avant même l'histoire, il avait fondé une idée extraordinaire qui s'appelle la conscience humaine, la recherche de la conscience humaine. Même l'Américain Bristol a écrit tout un livre sur cette découverte. Donc l'Égyptien, il a compris que sans cette conscience, sans cette relation avec la nature, notamment le Nil, ce fleuve grandiose, la nature, l'arbre, les fleurs, les oiseaux autour de lui, il n'y aura pas une civilisation. Donc il y avait une conscience de respect extraordinaire notée dans ces 48 commandements. L'Égyptien a inventé le Maat. Maat, c'est une déesse incarnée en forme de femme, mais qui est le symbole de la justice, de la vérité, de l'équité. Donc l'Égyptien, voyez, s'il abandonne sa relation avec le Nil ou avec l'oiseau ou avec son frère ou avec la nature, ça veut dire qu'il a rompu avec Maat.
il a rompu avec le cosmos, il a rompu avec le Nefeb, le divin. Et puis aussi, il y a une idée extraordinaire que j'aimerais bien la partager avec vous. L'Égyptien voyait le monde avec ses dimensions tripathiques, le ciel, terre et sous-terre. Donc s'il y a un Nil ici, c'est parce que par analogie, il y a un autre fleuve dans le ciel qui existe, dans lequel les divinités aussi naviguent, sur lequel les divinités naviguent. Donc toujours, il y a l'acte du pharaon qui était assimilé avec Ra, qui était assimilé avec le soleil qui se lève à l'est, se couche à l'ouest et fait son cycle à l'infini. Le pharaon, quand il prend l'autre axe terrestre, sud-nord ou nord-sud, quelque part, il vénère sur le corps de Hapi ce fleuve initial, le fleuve céleste, si j'ose le dire. Donc il y a un côté divin extraordinaire, il y a un acte de navigation, ça c'est tout ce qui est métaphysique, tout ce qui est spirituel. Sur le plan pratique, le Nil a rendu l'Égypte accessible. Un pharaon dans les anciens empires qui habitaient Memphis ou Héliopolis ou d'autres villes nordiques, même au Moyen Empire, le Fayoum, en 3 jours, il est à l'Éléphantine, sur les frontières sud. Donc, ça a économisé le temps extraordinaire. Le Nil est très poissonneux, il a donné les poissons, il a donné l'eau, et on a pu quand même cultiver cette vallée d'une façon extraordinaire. L'Égyptien n'a pas connu la faim. À cause de quoi? À cause du Nil. Donc, cette stabilité, cette conscience d'être nourri par le Nil, elle est évoquée sur toutes les dimensions. La dimension métaphysique, spirituelle, pratique, et aussi dans l'au-delà ou dans leur conviction de l'immortalité. Alors, il y a énormément de mythes autour de cette célébration de la fidélité au Nil. Alors, on le sait, c'est une fête ancienne et avant, il y avait énormément de croyances qui voulaient faire des sacrifices humains pour rendre les dieux heureux. On le voit aussi chez les Vikings. Les Vikings, ils avaient pour habitude, lorsqu'ils avaient un malheur ou lorsqu'ils voulaient célébrer quelque chose, ils voulaient sacrifier un enfant, parfois une femme, pour les dieux. Est-ce que nous, pour cette célébration, il est vrai qu'on sacrifiait une belle femme pour le dieu Hapi? Écoutez, on n'a pas une documentation sur des anciens papyrus qui nous fait noter que les Égyptiens connaissaient des offrandes de cette façon-là. C'était les Mexicains ou bien la civilisation aztèque ou maya ou d'autres civilisations qui n'est pas l'Égypte qui avaient ces rituels de consacrer l'humain et d'égorger même des animaux, faire écouler le sang, etc. Dans l'Égypte de l'Antiquité, on n'a jamais noté ni un texte, ni une cérémonie de ce genre. Les Égyptiens faisaient des offrandes avec des plats cuisinés, c'est-à-dire des légumes, il y avait les oignons, il y avait les pommes, il y avait les figues, il y avait tout ce qu'ils connaissaient sur la table des seigneurs, comme on dit, sur la table de la divinité, que ce soit sur un autel, dans un temple, etc. Donc, comment dirais-je, cette erreur nous vient d'où? D'assimiler cette offrande humaine d'un enfant ou d'une femme au Nil. C'est depuis l'époque fatimide. Il y avait des rumeurs, il y avait des idées fausses. L'Égyptien faisait comme une poupée fabriquée peut-être pour lancer ça dans le Nil. Et les Fatimides ont fait ça, on fait des poupées. Et nous, on a le mensonge, quoi. On a cette idée fausse d'offrir l'humain au Nil. Ça n'a jamais existé, il n'y a pas de documentation qui le dise. Mais on a hérité par comparaison, si j'ose le dire, cette erreur historique.
Après, peut-être qu'eux, ils ne le voyaient pas comme un acte barbare. Ils le voyaient peut-être comme, par exemple, je vais comparer, mais ce n'est pas comparable, bien évidemment, avec le sacrifice d'une bête pendant la Eid al-Adha, par exemple. Il y a ce sacrifice qu'on fait aux dieux. Peut-être qu'il y a la même notion, mais eux, ils ne le voyaient pas en tant qu'acte barbare, mais au contraire, ils offraient, c'était un cadeau qu'ils offraient aux dieux pour qu'eux puissent avoir les richesses tout au long de l'année. Oui, mais on n'a pas une documentation qui le dise, même dans les temples. On n'avait pas des sacrifices comme chez l'époque de Canaan. Vous savez que cette idée hébraïque d'offrir tout d'abord son fils, et ensuite il y avait le bélier à la place d'Ismaïl ou de Jacob, ça dépend de la conviction de ce qu'on parle. Ça vient des peuples de Canaan, mais de l'Irak. Tandis qu'en Égypte, il n'y avait pas ces sacrifices humains. On ne l'a jamais noté, ni dans les temples qui existent, qui sont maintes quand même, Edfou, Karnak, Komombo, les temples solaires, au nord, il n'y avait pas ça. Les temples étaient animés par les hymnes, par les actes de scientifiques, d'apprendre, de connaître, etc. Donc on n'avait pas connu ça. C'est pas parce qu'on est moins barbare ou plus barbare, c'est parce que ça n'existait pas. Pas dans nos habitudes. On n'a pas une documentation qui le dise. Et les cérémonies au niveau du Nil, ça a commencé depuis les époques gréco-romains et ensuite à l'époque des Arabes. Plus tard, à l'époque fatimide notamment, c'est de faire des cérémonies grandioses et de fêter le Nil, soi-disant, comme l'Égyptien le fait. Je vous donne un exemple. On a une documentation sophistiquée, écrite sur la fête Opet, entre la bonne rencontre entre le temple de Karnak et le temple de Luxor, décrite avec un détail hallucinant, mais on n'a aucune documentation qui nous parle d'offrir une femme jolie et belle au Nil, pour la sacrifier, pour rendre le Nil moins dur, moins mortel pendant par exemple, les grandes inondations. Par exemple. Oui. Parfait, Dr Manal Mourad, c'est toujours un plaisir de vous recevoir au Bonjour l'Égypte. Merci pour votre explication. Je répète que vous êtes guide touristique et chercheuse en histoire égyptienne. Merci à vous. Chers téléspectateurs, à présent une petite pause.